Cap Emploi, votre partenaire de réussite professionnelle. Vous êtes salarié et avez un projet de formation. Vous ne savez pas comment financer votre projet de formation, vous vous posez des questions et pouvez même être perdu. Rassurez-vous, votre conseiller Cap Emploi vous accompagne pour toute la durée de votre parcours d'accès à une formation. Chaque situation est singulière et nécessite une analyse des possibles. L'analyse des possibles. Pour les salariés en arrêt de travail, il est important de savoir que votre entrée en formation est soumise à l'accord de la Sécurité sociale. Votre médecin traitant devra valider votre capacité à entrer en formation. La Sécurité sociale analysera votre situation et le maintien ou non de vos indemnités journalières pendant la durée de votre formation. En premier lieu, étant salarié, il faudra vérifier auprès de votre employeur si votre projet de formation s'inscrit dans le plan de développement des compétences de l'entreprise. Autrement dit, si votre employeur souhaite participer au financement. La GFIP pourrait également être sollicitée si la formation est nécessaire dans votre maintien en poste ou à un nouveau poste au sein de votre entreprise. Votre compte personnel de formation, le CPF, peut également être mobilisé, mais aussi le projet de transition professionnelle, le PTP, dans le cas où votre formation vise à un nouveau métier. Si votre entreprise n'est pas engagée dans votre projet de formation, il faudra vérifier si votre CPF suffit à financer votre formation. Le CPF est utilisable pour tout salarié tout au long de sa vie active, y compris en période de chômage, pour suivre une formation qualifiante ou certifiante. Le CPF a remplacé le DIF, droit individuel à la formation. Il est géré par la Caisse des dépôts et de consignation. Dans le cas où votre CPF n'est pas suffisamment alimenté, car souvenez-vous, il s'agit d'un compte sur lequel vous avez de l'argent pour vous former. Il faudra vérifier si vous disposez d'un compte professionnel de prévention, le C2P. Ce compte s'alimente de points qui peuvent être convertis en argent. Seules les personnes exerçant des métiers identifiés comme pénibles peuvent prétendre à ce compte. Le travail de nuit, le travail d'équipe, le travail répétitif, caractérisé par la répétition d'un même geste, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte, mais aussi les activités en milieu hyperbare, exposées au bruit ou aux températures extrêmes, sont prises en compte. À noter, depuis le 1er janvier 2019, un point ouvre droit à 375 € de prise en charge. Enfin, si aucun des dispositifs présentés ne peut être utilisé, restera les financements personnels. Certaines mutuelles également financent des formations. Vous pouvez contacter votre mutuelle. Revenons un peu plus haut. Dans le cas où vous n'avez pas d'argent sur votre CPF, le projet de transition professionnelle sera peut-être la solution. Le délai de constitution du dossier est d'environ 5 mois et la liste des critères devra être vérifiée en amont avec votre conseiller. Autre cas de figure, vous n'êtes pas en arrêt de travail. Dans cette situation, une entrée en formation est soumise à autorisation d'absence de votre employeur, sauf si votre projet de formation se déroule en dehors de votre temps de travail. Même question, votre employeur est-il engagé dans votre projet ? Si oui, le plan de développement des compétences de l'entreprise pourra être mobilisé, mais aussi les aides de la GFIP s'il s'agit d'un maintien au sein de votre entreprise. Le CPF peut toujours être mobilisé, mais aussi le tout nouveau projet de transition professionnelle qui vise à former à un nouveau métier. Dans le cas où votre entreprise ne souhaite pas financer votre formation, vos possibilités sont alors le CPF, le compte professionnel de prévention ou le projet de transition professionnelle, comme déjà présenté. Dernière information, si vous avez un risque d'inaptitude à votre métier, les formations en centre de réadaptation professionnelle peuvent être une solution. Dans cette situation, une demande auprès de la MDPH pourrait être faite. Le risque d'inaptitude peut être acté par le médecin du travail. Nous vous invitons à prendre rendez-vous dans le cadre d'une visite de pré-reprise.
Le parcours pour accéder à une formation peut ressembler au parcours du combattant, mais le Cap Emploi reste à votre disposition pour vous conseiller tout au long de votre parcours. Cap Emploi 95 est mobilisé avec vous comme partenaire de réussite professionnelle. Vous pouvez nous contacter au 09 72 75 12 13 ou par mail accueil@capemploi95.org, mais aussi sur notre site internet ou via nos réseaux sociaux.